Bon, c'est parti pour le Verseau. Avant-dernier signe du zodiaque qu'on a vu ensemble. On avait commencé par le Bélier et la naissance finalement de l'être humain à l'intérieur de lui-même. Et là on arrive dans les derniers signes qui sont des signes qui vont vraiment non plus parler de développement de soi, ni d'avancement dans la maturité de ce qu'on est, mais qui vont plutôt travailler sur la dimension de quelle qualité je vais maintenant manifester. J'ai commencé à être accompli, j'ai commencé à me connaître. Du coup, je vais opérer un décentrage qui fait que je ne suis plus l'unique source de mes préoccupations. Je ne suis plus uniquement intéressé par mon nombril, mon devenir, mes désirs. Je vais maintenant m'ouvrir à autre chose de beaucoup plus vaste et devenir, au sens premier du mot, un serviteur. Et le Verseau, c'est une énergie qui nous parle vraiment, profondément, du concept de service. Quand on parle du service, il faut entendre le service et non pas rendre service. Rendre service, c'est une notion connectée au vouloir, connectée à l'ego, connectée à la relation horizontale à l'autre. Et c'est très chouette, parce que ça peut être, on va dire, enraciné dans l'amour et dans la bonne intention. Par contre, le service, c'est devenir un outil d'une autre force qui nous dépasse. Laisser cette force agir en nous et devenir serviteur ou servant, au sens noble, de la vie, de l'existence, ou pourquoi pas, de l'amour. Et on va voir que le Verseau va énormément nous parler d'amour, et plus on progresse dans le zodiaque, plus la conscience d'amour devient élevée, plus elle devient pure, parce que le développement ultime, finalement, de l'être humain va, quoi qu'il arrive, aboutir à une dimension de plus en plus fine et de plus en plus pure de l'amour. Quand vous ne savez plus quoi faire ou quoi être, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, quoi qu'il arrive, quand vous êtes en souffrance, quand ça ne va pas, ou quand ça n'a pas de sens, quand rien ne va plus, finalement c'est l'énergie d'amour. Parce que tout le reste peut disparaître, va disparaître, mais l'amour va rester. Et d'ailleurs on le voit très bien quand des gens mettent en relation des vivants avec d'autres personnes qui sont passées de l'autre côté, qui sont déjà mortes. Les personnes qui font ce travail-là de manière vraiment honnête, toutes les communications, il faudrait même presque dire toutes les communions, issues d'un rapport entre un mort et un vivant, sont des communications d'amour. Il ne reste que l'amour quand c'est terminé. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et on en parlait un petit peu dans le Lion. Avant que vous arriviez, il y avait déjà l'amour. Vous prenez vie, vous prenez corps, il y a l'amour. Vous mourrez, il reste l'amour. Même si vous n'êtes plus sur Terre, il reste l'amour sur Terre. Ça ne dépend pas de vous. D'accord ? Par contre, vous pouvez être réceptacle de cet amour, claire conscience de cet amour et diffuseur de cet amour. Et le Verseau, dans son symbole, c'est un porteur d'eau. Donc quand vous regardez le zodion du Verseau, c'est un jeune homme qui porte un vase qui déverse de l'eau. Le vase, c'est le cœur. L'eau, vous pouvez l'interpréter comme le flux d'amour ou, pourquoi pas, comme la grâce. Et ça, on va en parler beaucoup plus après, parce que l'idée de rendre grâce et de grâce sera l'enjeu spirituel du signe du Verseau. Donc dans cette période du zodiaque, on nous demande d'être le porteur d'eau. Et verse eau, ça veut dire verser l'eau. L'idée de base, c'est ce que je reçois et ce que j'ai reçu, je dois maintenant le redistribuer. Non pas le rendre, mais le redistribuer. La source qui me l'a confié n'a pas besoin que je lui rende, sinon ce ne serait pas un don, ce serait un prêt. Elle m'a donné cette énergie d'amour. Maintenant que je la reconnais et que je la vis, je peux la diffuser et je peux l'offrir à l'autre, aux autres, voire même aux créatures et à l'ensemble des règnes. Parce que l'amour, c'est pas juste manifester un sentiment.
c'est aussi poser un regard qui est un regard vraiment bienveillant, un regard d'amour. En fait, il n'y a pas tellement d'autres mots que de dire regard d'amour. Le regard d'amour, c'est poser des yeux aimants vis-à-vis de la création, vis-à-vis des créatures, vis-à-vis de ce qui est. Et on ne parle jamais assez de la qualité du regard. Parce que selon la qualité du regard, tout ce que vous percevez est différent. Étant perçu différent, ça vous fait un effet différent. Cet effet étant différent, vous n'avez pas la même sensation, ni même la même réponse, du coup, face à ce qui est. Donc poser un regard d'amour, c'est une nécessité de base pour laisser circuler cette énergie d'amour. Parce que si votre regard est à l'inverse de l'amour, à savoir séparé, condamnant, jugeant, rejetant, il est impossible de communier avec l'énergie d'amour. Même si le petit égo spirituel dit oui, je suis dans l'amour parce que c'est bien d'être dans l'amour. Ça ne peut pas fonctionner. S'il reste encore une idée séparée dans votre conscience, donc d'être séparé de ce qui est, il est impossible à l'énergie d'amour d'être pleinement déversée à travers vous. Vous voyez que le Verseau, ça nous amène sur des notions hautes, un petit peu abstraites à première vue, mais en fait c'est vachement concret, on va le voir après. Mais ça nous amène loin dans la proposition, et non pas la nécessité, mais la proposition d'être des diffuseurs d'amour, à notre niveau. Parce qu'en fait, puisqu'il s'agit d'amour, et que l'amour n'exige rien, l'amour ne va pas nous demander d'être parfait avant d'avoir le droit de le diffuser. N'importe qui peut, à un instant, diffuser de l'amour, puisqu'il est amour à la base. Même si cet être est encore bloqué dans des croyances, même si cet être souffre, même si ses réactions parfois sont discutables, c'est pas grave. Il peut quand même à un moment diffuser de l'amour, puisque c'est sa nature, et qu'il baigne aussi dans cette énergie d'amour. Ok ?